Alors, je suis particulièrement verni cette année, au moins autant que mes beaux souliers, d'avoir été choisi comme maître de cérémonie, puisque c'est à moi que va échoir le privilège d'annoncer le César d'honneur qui va être remis à Mrs. Cate Blanchett. Cate Blanchett qui me fixe en ce moment de ce regard de braise qui pourrait aisément expliquer à lui seul le phénomène dit du réchauffement climatique. Now, please stop, Mrs. Blanchett. It is very embarrassing. No, I promise, even for an old French fart like me, to be in the presence of such a star like you, you know, it reminds me the words of a famous French poet called Victor Hugo, who said, "A worm in love with a star." Un ver solitaire amoureux d'une étoile. Should I even say that I refused tonight, another very honorific night? I was proposed to host what was it called? Le Grand Prix d'honneur de l'Andouillette de Guéméné 2022. And no, I preferred to be here with you. Mr. Blanchett, I presume? No? No offense. Bien. On se retrouve sur scène. Dans un instant. Alors, elle n'a jamais reçu de César d'honneur. En revanche, elle est toujours à l'honneur au César. Je vous demande d'accueillir pour remettre son César d'honneur à Mrs. Cate Blanchett, une immense actrice et aussi une amie personnelle de Kate, Isabelle Huppert. Bonsoir, my dear Kate. Tout d'abord, je suis tellement heureuse d'être là ce soir, à tes côtés. On ne te voit pas très souvent. Tu vis en Angleterre, c'est déjà plus près que l'Australie. Tu es une grande voyageuse. Tu vas d'un pays à l'autre, aujourd'hui en France, hier en Espagne. Mais s'il y a un continent que tu explores inlassablement, c'est celui du cinéma. Tu l'habites avec une telle constance et une telle curiosité que c'est même plus un continent, c'est une planète. Tu habites la planète cinéma. Tu n'en es ni locataire ni propriétaire, beaucoup trop libre pour ça, car ta liberté, justement, c'est ce qui te raconte le mieux. Cette liberté te permet toutes les audaces, s'immiscent dans chaque rôle que tu incarnes. Tu peux tout jouer, même un homme, même un serpent. Tu nous donnes envie de devenir ces personnages que tu interprètes. Tu nous inspires ce désir de liberté. Alors j'aurais voulu ce soir te faire l'héroïne d'une pièce de théâtre ou d'un roman, mais nous sommes à la télévision, donc je dois te raconter en quelques minutes. À toi seul, tu peuples une planète, donc bon, ça va, j'ai déjà planté le décor, je pourrais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. Mais je ne vais pas te laisser seule sur cette planète, reine solitaire en ce royaume, telle qu'on t'a découverte pour la première fois. Alors, devrais-je parler de toutes les autres multiples qui sont en toi, qui t'habitent? Ça fait du monde. Ou bien devrais-je parler de ton visage, de tes cheveux, de tes pommettes, de ta façon de parler, de ta voix, de ton nez, de ta bouche, de ton sourire, de ton énergie, de ta folie, de ta force, de ta vitalité? On me presse. Je dois faire un choix. Alors je vais donc parler de tes yeux. Un miroir, deux lacs aux eaux polaires, tropicales, rieur, triste, candide, intelligent, naïf, insondable, énigmatique, moqueur, curieux, rêveur, tragique, sauvage, oui, sauvage, humain, terriblement humain, mais sauvage, comme l'habitante de cette planète. Tes yeux bleus, magnifiques, ton regard de cinéma, qui nous enchante dans tous les films que tu traverses et reste avec nous bien au-delà du générique de fin. Alors ce soir, nous avons l'immense joie de croiser ce regard et moi de te dire, les yeux dans les yeux, toute mon admiration, toute mon affection et mon immense joie de te remettre ce César d'honneur pour célébrer ta liberté, ton audace,
tout ce qui caractérise ton extraordinaire carrière. Comme tous ici, j'en attends impatiemment la suite. Mesdames et messieurs, Cate Blanchett.